Allez, pour que nous puissions pleinement apprécier cette série ensemble, voici quelques consignes. Mets ton cerveau sur off, retire-le, et puis pose-le sur le meuble le plus proche. Une noix, j'ai de la chance. Tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, tu pues ta clique. Hey, oh, là. Laissez-moi deviner. Vous avez été accosté par les témoins de Jéhovah. Non, je le sens. Non, mais vous inquiétez pas, je sais ce que c'est. Et c'est pour ça que le troll d'Aurel du jour porte sur comment repousser les témoins de Jéhovah. Enfin bon, on va quand même séparer ça en deux catégories, parce que bon, il y a comment faire en sorte qu'ils ne rentrent pas, mais il y a quand même aussi comment faire en sorte de s'en débarrasser si par hasard, bon, vous avez loupé la première étape, ils sont quand même en... Et oui, parce que même si vous avez été le trou du cul de la France, et vous avez déjà vu des témoins de Jéhovah, il y a même de grandes chances qu'ils soient venus chez vous, ou chez vos parents, enfin bon, voilà, c'est compris, hein. Donc bon, il faut faire quelque chose. Et puis bon, vu que la plupart des gens ont ce qu'on appelle de la politesse ou ce genre de truc, je sais que pour certains, un simple non merci cassez-vous, ça ne va pas, hein. Vous savez pas dire non les gens. Quoi, un truc pour une audition? Non, c'est bon, j'en ai déjà une. Vous voulez venir voir mon hôtel sur le culte de Belzébuth? Oui. Ah oui, pas de soucis, venez. J'ai un petit A positif, pas piqué des hannetons. Et alors là, un O négatif, vous m'en direz des nouvelles. Vous avez une taille de préférence pour le intraveineuse? Ah, respecto patronum. Non, je suis désolé, j'ai mon cours contre la défense du mal qui commence bientôt, donc je vais pas pouvoir, j'ai pas le temps. Vous venez pour la fête? Ah, pas de soucis, plus on est de fous, plus on rit. Allez, venez. Bon, vous avez quand même 2-3 façons de ne pas les faire rentrer. Mais bon, je sais que malgré ça, il y en a qui les auront fait rentrer. Donc bon, une fois qu'ils se sont immiscés chez vous, voici 2-3 astuces pour vous en débarrasser quand même, hein. Mais le mieux, c'est de pas les faire rentrer. Vous me suivez ou pas? Non, mais sinon, le Big Bang. Comment ça, pas de Big Bang? Attendez, vous faut pas nier l'existence du Big Bang. Il y a des gens qui passent leur vie à travailler là-dessus. Ce sont des imbéciles, des ampis, d'accord. Bon. Je vais vous laisser, j'ai mon cours d'astrophysique qui commence. La Vierge Marie, on m'a fait chier pendant des années pour me dire qu'elle avait eu un gosse sans avoir de rapport. J'ai fini par l'accepter, moi, et maintenant vous me dites que c'est faux. Non, laissez-moi le temps de digérer ça. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Oui. Ah, merci monsieur le facteur. Mallette pour Poudlard! Tchuss! Donc d'après vous, Dieu aurait mis les fossiles juste pour qu'on puisse s'amuser à creuser. Non, bah faut que j'y aille là, faut vraiment que j'aille déterrer les fossiles. Ah bah non, je suis désolé. Vous imaginez s'il avait fait ça pour rien? Non, moi je veux honorer ce beau geste de sa part. Non, il faut que j'y aille. Bon, alors il est comment? Attendez, mais comment ça qui ça? Jéhovah, pardi. Comment ça, vous savez pas? En fait, vous êtes des faux témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah, ils l'ont vu Jéhovah, puisqu'ils en sont témoins. Bande d'imposteurs, sortez de ma maison! Et si même parmi toutes ces méthodes, vous avez pas réussi à trouver quelque chose qui vous va, eh ben démerdez-vous. Je suis désolé, je peux plus répondre. Parce que nous, maintenant, là, de suite, là, on passe au putaclic de la semaine. Et où est ma gueule? Un homme enceinte, mais on monte son propre jumeau. Putain, ça pète, ça fait le miracle, c'est... Non? Avouez, mesdames, hein, de suite vous êtes dit oh, mais ça y est, ils vont pouvoir porter les enfants à notre place, oui! Eh ben non. Non, en vrai, je comprends, parce que quand tu le dis comme ça peut faire genre que... mais non. Oui, bon, parce que en vrai, hein, dans les faits, c'est un cas très rare, hein, et puis ça peut entraîner la mort du porteur. Comment ça, je vais pas parler de l'enfant? Ah non. Non, mais ça, lui, c'est mort de... Non, mais c'est mort à coup sûr, ça. Enfin, ça pour moi, c'était un fait établi, non? Non, bon, alors, pour ceux qui avaient un doute, l'enfant, le fœtus, le machin, le bit... Non, c'est mort. Hein. Le porteur, déjà... Alors l'enfant... Non, mais oh, faut pas déconner non plus. D'ailleurs, à la base, pour le cas de notre petit indien, là, les médecins, ils pensaient que c'était une tumeur, hein. Une grosse tumeur. Oui, et pour ceux qui avaient un doute, non, tumeur, c'est pas un nom de code pour dire bébé. Ce qui est chiant avec le putaclic, c'est que
c'est un petit peu vide. Et du coup, il y a pas grand chose à dire. Mais bon, c'est pas le cas de cette série, hein, parce que bon, on finit une catégorie, on en commence une autre. On se retrouve dans quelques instants pour le tag de la semaine. Coucou les Vestas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag Coton-Tige Make-up Challenge. Alors pour ceux qui connaissent pas le Coton-Tige Make-up Challenge, c'est un petit peu pour répondre aux gens qui disent oui mais moi j'ai pas les bons pinceaux, ça coûte trop cher. Eh ben je vais vous montrer qu'avec des cotons-tiges on peut tout aussi bien se maquiller. Alors on va commencer par mettre une base de fond de teint parce que très important la base de fond de teint pour que tout le truc tienne bien, hein. Alors voilà, on étale bien sur le coton-tige, on se sert de toute la partie coton-tigeuse avec le coton sur toute sa surface et on étale sur le visage. Allez, on étale. Bon, maintenant vous voyez, j'ai un coton-tige qui a servi au fond de teint. Vous pensez que j'allais le jeter? Eh ben non, parce que les cotons-tiges, regardez, ça a un deuxième bout, c'est magique. On enchaîne avec un petit peu de contouring parce que voilà, vous voyez, je sais pas vous, mais moi j'ai quand même un gros nez, donc il faut que j'essaie d'affiner ça. Donc on va casser cet aspect et redessiner également mes pommettes. On va bien mettre en avant nos yeux, hein, histoire de voilà, faire un équilibre. Alors pour ça, j'ai pris une petite palette de couleurs allant du mauve au rose pâle. Vous m'en direz des nouvelles. Petite astuce pour donner un petit peu plus d'éclat. Vous pouvez vous servir des parties un petit peu claires de votre palette pour donner un petit côté brillant à votre visage. Et de suite, on remarque évidemment l'effet bonne mine. Hop là, vous mettez un petit peu de rouge à lèvres ici et là. Et très important, vous étalez bien avec le coton-tige. Tada! Et oui les filles, comme vous avez vu, on n'a pas besoin de pinceau pour se faire belle. Regardez, 3 cotons-tiges en suffit. Les amis, on va se retrouver pour la dernière partie, c'est-à-dire la blague de merde. Qu'est-ce qui fait 999 fois tic et une fois toc? Tic, 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 tic. Bon, je vais pas vous saouler, je vais pas le faire 999 fois, hein, c'est un 1000 pattes avec une jambe de bois. Et n'oubliez pas, si vous aussi voulez un teint parfait avec un contouring exceptionnel, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez la page Facebook et suivez-nous sur Twitter.